Mission évangélique Bethesda. Nous sommes au 15 rue Pierre-Curie à Aubervilliers, près de Paris. C'est là que l'évangéliste Zadi Marcel prêche la parole de Dieu tous les dimanches. Et si tu es disposé, lâche ton cœur. Alléluia. Lâche ce qui se passe dans ta vie ou même dans ton foyer. Mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Regarde comment il a été flagellé à cause de toi. Pour que toi et ta famille soyez sauvés. Il dit, qu'est-ce que c'est que des soucis du monde? Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour cela qu'il s'est tourné sur la croix de Golgotha. Alors ce matin, toi qui me regardes, sache que je suis à un plan pour toi. Toi qui me suis ce matin, toi tu penses qu'il est trop tard pour ta vie de te marier. Toi qui penses que ta guérison, il n'y a plus de guérison dans ta vie. Là où le médecin a dit, ça n'est pas possible. Mais Dieu me rassure ce matin. Il me dit qu'il est capable. Il est capable de changer ta vie ce matin. Il est capable de transformer toutes choses. Parce que c'est lui qui transforme les bois secs en bois vert. Il est capable. Lui qui a fait traverser le peuple d'Israël. Lui qui l'avait passé dans la mer rouge. C'est parce qu'il est capable. Mais qui l'aurait cru? C'est Jésus. Mets ta foi en lui seul. Mets ta foi en Christ. Si tu mets ta foi en Christ, il te montrera les choses à venir. Et rien ne pourra passer à côté de toi. C'est tout pour que tu sois averti. Une fois que tu mets ta foi en Christ, attache-toi réellement à ce réel Jésus. Et marche selon ses préceptes. Marche selon ses commandements. Marche dans sa vision. Alléluia. L'échec peut venir, mais c'est pour t'apporter un enseignement. Parce qu'autrefois tu as fait un pas. Et tu pensais que tu étais dans les meilleurs pas. Le Seigneur permet de fermer une porte. Alléluia. Pour te ramener près de lui. Voilà Jésus. Et cet échec, ce désert te permet d'être raffermi, d'être enseigné. Alléluia. Et après quand tu fais le pas, le grand et le pas, et tu dis il est capable. Le Seigneur te bénira ce matin. Le Seigneur te bénit ce matin. Acclame le Seigneur des armées. Alléluia. Alléluia. Pour ce jour du dimanche 1er décembre 2013, le temps est à l'adoration et à la prière pour dire merci au Seigneur après un mois de retraite spirituelle. Alors, la Bible déclare dans Jean 5, à partir du verset 2, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. L'appel pour lequel Dieu m'a appelé, c'est la délivrance. Gloire à Jésus. Donc quand on voit aujourd'hui le monde qui est régi aujourd'hui par toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies. Donc on ne peut pas dire qu'on est un homme de Dieu alors qu'on n'a pas la capacité d'aller dans ce monde-là et prendre ces âmes, les délivrer, les guérir et en fait les faire accompagner dans la mission que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que l'appel pour lequel Dieu m'a appelé, pour lequel Dieu m'a appelé, c'est en fait de rentrer, alléluia, dans le monde et rechercher des âmes qui sont perdues, rechercher ceux-là même qui ont besoin de sa guérison. Alléluia. Depuis quand votre mission existe? La mission Bethesda existe depuis 2012, octobre 2012. Mais dans le ministère en lui-même, je fais le ministère depuis 2001, où j'ai servi. Et c'est en 2011 que j'ai reçu l'ordination, où je suis devenu évangélique. Et depuis lors, nous sommes sortis. Et Dieu me fait grâce aujourd'hui. Je bénis vraiment Dieu pour une modeste mission que Dieu nous a donnée. Il y a vraiment
le Seigneur qui s'y glorifie. Et aujourd'hui, j'ai un peuple vraiment guéri, un peuple béni, un peuple vraiment émerveillé. Et Dieu ne demande pas de dénombrer son peuple, mais je peux dire que pour une petite mission qui commence à peine, le Seigneur se glorifie. Concrètement, c'est vrai, vous avez dit il y a 1 an, c'est peu. Quelles sont, à mi-parcours de votre mission, les grandes actions que vous avez déjà menées? Alors, merci. Nous avons, d'abord, nous allons commencer par des actions d'œuvres caritatives. Je soutiens ici tous les enfants, tous les orphelins. C'est-à-dire que la mission se tâche de payer leur fourniture quand il s'agit de la rentrée. Il s'occupe d'eux, en fait, de la tête aux pieds jusqu'aux fournitures, tous les orphelins de la mission. Et chaque 3e mois, nous faisons un repas en commun où nous invitons tous ceux qui ne sont même pas chrétiens, afin que nous puissions partager. Parce que d'abord, l'Église, c'est d'abord l'amour. Donc voilà un peu l'axe sur lequel nous portons un peu la mission. Et chaque Noël, nous avons des cadeaux que nous offrons à tous les enfants de Bethesda. Quand vous parlez des orphelins, c'est les orphelins de votre mission ou même d'autres orphelins viennent à vous de façon spontanée? Ok. Alors, vous savez, pour parler d'orphelins, il faut connaître. Il faut connaître les familles qui sont dans cette situation-là. Donc, nous commençons d'abord par les orphelins de la mission et qui ensuite s'ouvrent vers d'autres orphelins et d'où qu'ils viennent, nous les recevons. Tout à l'heure dans la salle, on a vu des enfants, pendant que vous faisiez le culte, en train d'étudier à côté. C'est une spécificité de votre mission? Oui, tout à fait. Nous axons aujourd'hui l'étude avec les enfants parce que nous sommes aujourd'hui en Europe et ici, c'est pas facile. Si nous ne tenons pas nos enfants par la Bible, par la parole qui est la vérité, les enfants risquent de déraper. Donc, l'enseignement, c'est ce qu'on appelle l'école de dimanche, voilà, des tout petits. Donc, on a un appelé qui est là-bas, qui s'occupe de tous ces enfants à leur apporter l'enseignement. Concrètement, aujourd'hui, 1er décembre 2013, c'est quelle action vous menez aujourd'hui, ce dimanche? Alors, nous avons eu un programme sur un mois où on a invité un homme de Dieu qui est venu du Bénin. Je salue d'ailleurs vraiment l'humilité de cet homme de Dieu. Je salue vraiment toute sa famille et je dis merci à Dieu de l'avoir rencontré. Alors, c'est l'apôtre Paul Adjé qui est venu de Bénin, qui est venu nous soutenir. Il a fait un programme sur un mois où le thème était faire, de faire et refaire. C'est un thème de délivrance. Donc, il y a eu un jeûne aussi qui a été décrété. Donc, nous sommes à la fin de ce programme que nous avons fait et avec cet homme de Dieu. Et bientôt, comme il doit nous quitter, ce dimanche a été dédié en fait pour pouvoir remercier Dieu, pour glorifier le nom de Dieu pendant tout ce temps de ce programme qu'il nous a donné et nous avons été bénis, puissamment bénis. Et c'est en fait pour lui dire merci pour toutes choses. Et à l'homme de Dieu venu du Bénin d'instruire les fidèles de la mission évangélique Bethesda de France sur les préceptes de la Bible et les clés pour accéder à la grandeur. Pasteur Zadi, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous amener au Bénin. Amen. Vous allez prendre seulement le sac. Maman Zadi, vous allez le laisser pour moi pour une semaine au moins. D'accord? Il va venir là-bas aussi pour travailler aussi avec nous. Je crois que Dieu a déposé quelque chose à lui dont on a besoin aussi. Amen. Des choses glorieuses sont dites sur toi, peuple de Dieu. Dis Amen. Amen. Des choses glorieuses sont dites sur toi, peuple de Dieu. Amen. Dieu a fait de grandes promesses sur notre vie. Et si ces promesses s'accomplissent, chaque chrétien doit rentrer dans la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 49 verset 7. Je vais lire moi-même parce que j'ai déjà devant moi. Ouvrez là-bas Hébreux 2 10. Ici on dit: ainsi par l'Éternel le Rédempteur
le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. Amen. Amen. Dieu parle à qui? À celui qu'on méprise. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, toi qu'on ne veut pas sentir. Personne ne te désire. À l'esclave des puissants. Et Dieu dit, des rois le verront et se lèveront. Celui qu'on méprise, Dieu dit, toi de qui on ne veut pas, qui est en horreur aux gens, quand tu apparais, quelqu'un dit, Dieu dit, quand tu vas rentrer dans la grandeur, des rois vont te voir et se lever. Mon frère, toi, n'est pas sorti. Frère, on s'élève devant qui? Amen. Devant les grands. Est-ce que Dieu a choisi quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des élus dans cette salle? Je vais te dire que tu es destiné à la grandeur. Aujourd'hui, la Bible dit qu'on te méprise. À celui qu'on méprise, à celui qui est en horreur aux gens, les temps vont venir et je dis c'est maintenant, où les gens vont te voir et se lever. Alléluia. Aujourd'hui je le dis, mon frère, si j'apparais dans ma famille aujourd'hui, avant là, je vais demander même de paille pour couvrir mon corps. Oui, c'est vrai, je vous dis. Je vais demander 15 francs pour manger. Pour présenter mes dossiers pour aller à l'examen. J'ai marché, frère, je ne sais pas comment dire, pour ceux qui, de Dangbo jusqu'à Porto-Novo, c'est un village très loin, à pied. Il faut prendre un taxi pour aller jusque là-bas. J'ai marché pour aller prendre l'argent pour présenter mon dossier d'examen, pour aller à l'examen. Si je dis ça à quelqu'un que j'ai marché, on ne peut pas savoir, on ne peut pas croire. Pour quelqu'un qui connaît Cotonou, Porto-Novo, j'ai marché de Cotonou à Porto-Novo 32 km. 32 km à pied. Je suis allé voir un grand frère là-bas à Cotonou pour prendre, il va me donner au plus 500 francs pour manger. Et je l'ai raté. Et j'ai marché de Cotonou encore à pied pour retourner. Arrivé seulement, quand je suis rentré dans Porto-Novo, je suis affaissé au bord. Mon frère, aujourd'hui, je suis devenu le recours. Frère, si ça ne va pas là, c'est moi qu'on voit dans cette famille. Là où personne n'a jamais mis pied dans ma famille, aujourd'hui j'ai mis pied là-bas. En février passé, je dis, pas une église. Ce n'est pas une église. Le congrès des États-Unis, il y a ce qu'on appelle le National Breakfast Prayer. Les États-Unis font une prière nationale pour leur pays. Et on m'a invité pour ça. Frère, écoute-moi. Je ne veux pas savoir ce que tu as aujourd'hui. Je ne veux pas savoir ce que les gens disent de toi aujourd'hui. Mais je te prêche la parole. Et ainsi par l'Éternel, à celui qu'on méprise, à celui qui est en horreur au peuple, bientôt Dieu va te faire à rentrer dans la grandeur. J'ai dit les clés pour accéder à la grandeur. Si Dieu m'a amené là-bas, il va t'amener là-bas. Mon frère, je ne veux pas savoir ce qu'on dit de toi. Ça ne dépend pas de ta condition spirituelle aujourd'hui. Ça ne dépend pas de ce que tu es maintenant, de ce que tu fais. Peut-être tu dors avec quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu dors même au salon de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu dépends de quelqu'un aujourd'hui. Mon frère, écoute-moi. Demain, la Bible dit, à cause de Dieu qui est fidèle. Relisez-moi ça. Mon frère, écoute-moi. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour prendre le butin. Le butin, c'est ce que nous prenons à l'ennemi après l'avoir vaincu. Mon frère, tu vas prendre le butin. J'ai dit, le temps du butin est arrivé.
Et tu n'as pas le butin, c'est que tu n'as pas vaincu. Alléluia. Amen. Hébreux 2:10 dit, il convenait en effet yes. que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils Yes. est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Alléluia. Amen. Frère, j'aime trop ce passage. Chaque enfant de Dieu, Dieu a l'intention de nous conduire à la gloire. On dit, il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amen. Frère, écoutez, ouvrez les oreilles maintenant. La bénédiction, ce n'est pas ce qu'on donne. Mais la bénédiction, c'est ce qu'on dit sur toi. Hello. Amen. La bénédiction là, ce n'est pas ce qu'on donne. Parcourez votre Bible et montrez-moi un endroit où pour bénir on a donné. Pour bénir on a dit. Amen. Frère, là où nous sommes, chacun de nous, il y a des paroles sur nos têtes. Et ces paroles sont comme des nuages qui nous suivent partout. Lorsque les conditions atmosphériques sont remplies, ces nuages se transforment en pluie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand Isaac voulait mourir, la Bible nous dit que Isaac voulait bénir son fils aîné. Et il lui a dit, mon fils, mon temps est proche, mais je vais te bénir avant de mourir. Isaac est riche. Lisez votre Bible. C'est un homme béni. Il est riche comme ça. Les gens étaient même jaloux de sa richesse, les Philistins. Mais pour bénir son enfant, il n'a pas dit, prends cette maison, prends ces brebis-là, prends l'ordre. Non, non, non. Il dit, mon fils, va chercher un mets comme j'aime. Apporte-moi, je vais manger. Mon âme va se réjouir. Je vais te bénir avant de mourir. Alléluia. Amen. Isaac n'a rien donné à son fils Jacob. Normalement, c'est Esaü qui devait recevoir la bénédiction. Amen. Mais la bénédiction a été détournée. Et Jacob l'a reçue. Mais pour bénir Jacob, Isaac n'a rien donné. Il a parlé sur sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Frère, la bénédiction d'un père est importante pour la suite de la vie de quelqu'un. Amen. Hello. Amen. Un chrétien a trois pères. Un, le Père céleste qui est Dieu, notre premier père. Amen. Deux, le Père biologique. Et trois, le Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a engendrés par l'esprit. Le Père biologique nous a engendrés par la chair et le sang. Amen. Le Père spirituel nous a engendrés par l'évangile. Alléluia. Amen. Frère, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Après Dieu, c'est le Père spirituel. Et après ton Père spirituel, c'est ton Père biologique. Amen. Ce qu'un Père biologique dit sur toi, le Père spirituel peut révoquer. Amen. Bethesda, depuis un an, vous êtes à Paris, précisément à Aubervilliers. Est-ce que vous avez un projet, l'installation d'une autre Bethesda dans Tout à fait. Déjà, nous sommes sollicités sur l'Italie. Nous sommes sollicités en Angleterre où j'ai été. Pour essayer de voir comment les choses peuvent se faire là-bas, en Angleterre. Et il y aura Bethesda Orléans, voilà, où nous sommes en prospection. Mais pour installer, il faut former. Donc nous sommes dans une phase de formation avant de pouvoir libérer les différentes personnes qui vont aller, les enfants de Dieu qui vont aller voilà, sur ces missions-là. Quel est l'enseignement de base que vous donnez ici à Bethesda? C'est la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. La Trinité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et posée sur la parole. Parce que ce n'est pas la révélation qui sauve. La première des révélations, c'est la parole de Dieu. Un enfant qui doit être élevé doit s'asseoir sur la parole. D'abord, l'enseignement est porté, est axé sur
la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a tant de doctrines, mais moi, je m'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc... Simplement un dernier mot pour tous les fidèles encore égarés qui ne connaissent pas encore Bethesda. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ce matin, Jésus a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Jésus a dit à ses disciples, il dit, restez à Jérusalem, attendez-moi à cet endroit. Ils y sont restés. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême, la Bible déclare que Jean et Pierre ont délivré le boiteux qui était assis devant la synagogue. Alors toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me regardes, Jésus est capable de pouvoir te sortir de là où tu te trouves. Là où tu penses que il n'y a pas d'espoir pour toi. Toi qui es couché à l'hôpital et le médecin dit qu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de possibilité pour toi. Ce matin, laisse-moi te rassurer que Jésus a la clé de ta guérison. Jésus a la clé de ton élévation. Jésus est capable de pouvoir te sortir de là où tu te trouves. Toi qui, à un moment donné, penses qu'il n'y a pas de possibilité de mariage. Ce n'est pas possible pour toi de pouvoir prospérer. D'autres disent, dans ma famille, on ne se marie pas. Mais Jésus a été cloué sur la croix de Golgotha. Et le prix a été payé pour toi. Ce prix-là, il n'a pas été payé avant. C'est pour que tu puisses sortir de là où tu te trouves. Donc sache que ce matin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et cette parole que je te donne, Jésus l'a véhiculée au travers de ses disciples. Il a dit, allez-y, parcourez la Samarie et la Judée. Aujourd'hui, je viens vers toi pour te tendre la main. Pour te tendre la main. Afin que cette main tendue t'amène, te rapproche de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les boîtes de nuit ne vont rien te donner. Là où tu vas chez le marabout, le marabout c'est un temps. Mais avec Jésus, c'est indéterminé. Et quand tu es dans sa présence, tu pars de gloire en gloire. Sois béni ce matin. Sois élevé ce matin. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Les ennemis de porte que Dieu nous a ouvertes. Vaincu. La porte du bonheur. La porte du bonheur. La porte de la prospérité. La porte de la faveur. La porte de la victoire. La porte de grâce divine. La porte du mariage. La porte de la procréation. Au nom de Jésus, qu'il soit vaincu. Qu'il soit vaincu, qu'il soit vaincu. Qu'il soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen.
sang.